Si on vous dit, enfin, il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? Bonjour Albert. Bonjour. Albert Dupontel. On ne vous présente plus, hein? Non, bah non. Donc vous êtes acteur, réalisateur depuis Bernie, où on trouvait déjà toutes les prémices de votre travail à venir, même s'il a pas mal évolué. On va dire aujourd'hui on est plus dans quelque chose qui ressemble au pamphlet presque burlesque, avec un commentaire social très très fort. Le téléphone va sonner. Allô? Vous êtes là pour votre sixième ou Huitième film, second tour. Vous devinez pourquoi je vous ai fait venir? Vous allez reprendre cette campagne. Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président! Ta gueule, ce connard, bouffe ta merde. Pardon? Non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder son gage pour vous. J'aimerais savoir, Albert, après le succès assez incroyable de Adieu les cons, qu'est-ce qui vous amène à faire second tour? Pendant le confinement, j'étais tombé sur un documentaire sur Robert Kennedy, une situation passionnante. Et ce personnage à la fois résigné dans son destin et héroïque dans sa proclamation était extraordinaire. Voilà. Et en étant tous, je pense, en Europe, même dans le monde, en déficit d'une vraie parole. Et sans tomber justement dans la religion, la parole politique est très absente. Voilà. Donc c'est parti de là, c'est une fable ou un roman de gare, moi j'assume les deux. Qu'est-ce qu'il motive, ce connard? Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain? Ouais, grâce au foot, je suis très fort en labial. Ça, en italien, ça va te faire enculer. J'ai l'impression que vous osez pratiquement le comic book ici. Il y a une forme BD, de... roman de gare. Moi, j'ai pas envie d'être pris au sérieux, celui-là. Donc, on fait très sérieusement quelque chose. Donc, on espère pas être pris au sérieux. Mais est-ce que c'est vrai, ça, Albert? De ne pas être pris au sérieux? Ah, bien sûr, j'ai plutôt envie d'être pris au sérieux, moi. Non, mais j'ai pas... Il n'y a pas vraiment de message particulier. Dans ce film sont abordés des thèmes qui font écho par rapport à ce qui se passe. Mais je me dis pas, je vais faire un brûlot politique. Il y a un mec que je vénère, c'est Ken Loach. Alors lui, il ose la simplicité, il ose le supersel, il ose les flairs, il ose l'émotion, il ose la vérité. Voilà, mais il a son histoire qui l'amène à ça. Par contre, moi, je vois ça, je dis, il dégage la vérité. Quand moi, je veux la raconter, je passe par des codes qui sont mes codes à moi. Oui, mais c'est votre film le plus engagé, quand même. Non, mais il n'y a pas d'engagement. Une forme d'engagement, même si elle reste en tant que citoyen, moi, je suis mauvais citoyen, j'ai jamais voté. Donc la politique telle que pratiquée, je la comprends pas. Je la trouve juvénile, infantile. Mais faire des films, c'est une façon de faire de la politique, puisque je parle des gens, je commande de ce que je vois. Normalement, d'après les sondages, c'est l'abstention qui devrait être élue. Encore 10 jours de campagne pour la vaincre, c'est pas perdu. Les choix esthétiques du film sont très, très marqués. J'aimerais savoir comment vous travaillez en amont. En amont, je prépare énormément. Donc, d'abord, je prépare. J'ai beaucoup de mal à écrire. Donc, je fais plein de versions, je les soumets, je les fais lire, je me prends la tête. Des fois, je détends très, très bas moralement par rapport à ça. Vous devez connaître ça aussi. Puis, à un moment donné, je dis, je crois que cette histoire est à peu près cohérente. Elle est loufoque, mais un peu cohérente. Donc, voilà, je commence à la travailler. Je rencontre les acteurs. Le casting est extrêmement important. Je fais beaucoup de casting. Même Cécile, j'ai fait des essais avec elle. J'adore cette actrice. Je voulais voir si elle avait la note en elle de cette mademoiselle pauvre. Et Cécile l'avait pas tout à fait aux essais. Et on a travaillé pendant 2 mois. Et puis, elle a fini par trouver la bonne note. Merci. Monsieur Mercier. C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. Et puis en parallèle, cette fable, il faut bien une grammaire pour la raconter. Donc on travaille, oui, les contrastes de lumière. J'ai travaillé avec Julien Poupard qui avait fait La Lumière des Misérables. Et dès le départ, j'ai dit, on va travailler avec des lumières basses. Donc oui, moi je pense que les gens, ils payent 10 € pour qu'on leur mente. Donc j'essaie de bien leur mentir. Sur 2000 plans montés, il y en a 1300 qui sont truqués, et voilà. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose? Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. Le montage du film, Albert, 11 mois. Pourquoi, en fait? Parce que simplement vous peaufinez, c'est un travail artisanal? J'ai beaucoup de matériel, beaucoup de matériel, beaucoup de choix. J'ai 3 caméras la plupart du temps, dans tous les coins. Donc il y a un gros déchiffrage. Alors non seulement on passe 11 mois de montage, la musique est carrément, les ébauches sont faites carrément dans la salle de montage avec l'image, sur le clavier. Et après il va composer, mais je dis, va, c'est cette image-là, c'est cette mélodie qu'il nous faudrait, donc il travaille à l'image. Et alors comme sur ce film-là, vraiment, il était assez confus, je montre le film en cours de montage à des gens discrètement, on fait masterclass. Et Pourquoi? Pour la compréhension? Ouais. Qu'ils aiment pas, c'est le risque que je prends, c'est pas grave. Mais que ce soit pas clair et que ce soit pas rythmé, c'est une faute professionnelle. On t'a vu filmer? Non. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? Vous auriez un conseil à donner aux jeunes cinéastes? Faites des films. Vous avez les moyens avec ces outils-là aujourd'hui, même avec un iPhone, peut faire des films.
N'ayez pas honte de vos émotions, assumez-les, mettez de l'ordre et racontez-les. Et vous pouvez même avoir un public sur Internet. Et si après, il y a de l'écho, vous pourrez vous payer une grande toile de Cinoche et puis peut-être des salles de 500-600 personnes et peut-être faire un succès. Au jeune Albert Dupontel, vous diriez quoi aujourd'hui? T'as raison, continue. Je dirais même commence plus tôt. Sois moins con. J'ai trop suivi le schéma normo-éducatif, père médecin, j'ai fait médecine. Puis un jour, à force de plus aller à l'hosto, je me fais virer. Et puis boum, j'arrive dans un cours de théâtre, je pousse. Et je me rappelle, il m'a dit, c'est légal là, de faire le con comme ça toute la journée. Puis c'est parti comme ça. Et toutes mes idoles, les Python, les Chaplin, les Woody Allen, les Tatit, c'était des gens qui avaient fait de la scène, il n'y a pas de problème. C'est un bon apprentissage, la scène, ça vous rend très humble. Après, quand vous faites des films, vous dites putain, j'ai de la chance. Et les gens ne se rendent pas toujours compte qu'ils ont de la chance quand ils font des films. Et la chance se mérite, voilà. Et vous aussi, je vous souhaite, Albert. Je vous souhaite bon merci film, beaucoup. Fabrice. Merci beaucoup. Freedom, Flow ou Feuille morte, cette semaine dans les salles, les films commencent tous par un F. Alors foncez, vous n'avez pas d'excuses. Tissée de sagesse, d'humour et de tendresse, cette chanson d'amour inimitable signée Aki Kaurismäki rime avec prix du jury. Une récompense plus que méritée à Cannes cette année pour une fable finlandaise qui fait tourner la tête de deux solitaires en quête de bonheur. En tiedä edes nimeäsi. Kerron ensi kerralla. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time to a child 5 to 10 times a day. God's children are not for sale. Quand un ancien agent fédéral américain se lance dans une intervention de sauvetage au péril de sa vie. Tiré d'une histoire incroyable mais vraie, ce film a connu un succès énorme lors de sa sortie aux USA. Succès récupéré par les mouvements complotistes qui ont créé une belle polémique. À chacun de se faire sa propre opinion. J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. Arrête de délirer, c'est un truc de mec, la mer Flo. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend Flo. Florence Artaud sera la première femme à remporter la célèbre Route du Rhum en 1990. La réalisatrice Géraldine Danon signe le récit mouvementé de sa vie. Un véritable défi qui met le mot marin au féminin. 私、真人さんの新しいお母さんになるのよ。このお屋敷には時々妙なことがありましてな。Après Princesse Mononoke et le voyage de Chihiro, voici le nouveau chef-d'œuvre du maître de l'animation japonaise. Miyazaki nous glisse cette fois dans les pas de Mohito, un jeune orphelin de 11 ans qui trouve force et appui sous les ailes protectrices d'un héron cendré.